ce soit à l'époque d'Abdelmajid Tebboune, que ce soit maintenant. Là, certainement qu'il y a eu des conflits d'intérêts importants qui a fait que à l'époque de Abdelaziz Bouteflika, Allah yarhamou, il y a eu quand même cette restructuration du service de renseignement qui a chamboulé les contre-pouvoirs à l'intérieur même du régime algérien. Ça, c'est une donnée importante sur le plan pour comprendre les équilibres, si on veut. Mais est-ce que la nature du régime a changé de son caractère que du fait que c'est toujours l'armée qui décide du tenant et des aboutissants, enfin du moins des décisions les plus importantes? Je ne pense pas. Et les réalisations qu'on est en train de voir, c'est des budgets faramineux donnés justement au ministère de la Défense que nous avons, que nous avons justifié certainement vu le contexte, mais n'empêche que ça donne un peu plus de force à l'institution militaire. Mais est-ce que nous remarquons qu'il y a plus de liberté, d'exercice démocratique? Je ne pense pas. Si nous allons comparer les deux époques, enfin, c'est tout récent, on ne peut même pas parler d'époque, c'est juste l'ère Bouteflika. Les Algériens pouvaient critiquer un peu plus librement que la période de Tebboune, même Hmm. sur le plan de la vie du quotidien des Algériens. Et on est en contact avec nos concitoyens. Beaucoup d'Algériens pensent que malheureusement, c'est ça le constat. Beaucoup préfèrent la période de Bouteflika par rapport à cette période. Malgré que c'est faux sur le plan rationnel quand on analyse, on ne peut pas dire que la période Bouteflika est rayonnante parce qu'il y a plusieurs éléments d'analyse qui disent le contraire. À l'exemple donc des attaques contre les institutions, il y a pas que l'institution sécuritaire qui a été visée, même il y a eu pratiquement toutes les institutions étaient en délabrement. Il y a les phénomènes de corruption, mais les Algériens pensent que comparativement, ils se sentent plus à l'aise pendant la période de Bouteflika. Ce qui remet en cause ce discours légitimiste du président Abdelmajid Tebboune, qui effectivement tient toujours cette référence pour se légitimer. C'est-à-dire que c'est comme si c'est eux qui ont sauvé l'Algérie, alors que non. Abdelmajid Bouteflika a pris combien de mandats et je n'ai mis à part le cinquième mandat, où effectivement il y avait donc si vous voulez, un clan dans le régime algérien a suivi, a essayé de récupérer le Hirak, et c'est ça ce qui est arrivé quand même. Donc il y a un clan du régime algérien qui a récupéré ce Hirak pour asseoir son pouvoir, mais n'empêche, Hmm. pendant 4 ans, il n'y a pas eu réellement, disons, des velléités anti-pouvoir à l'intérieur même du régime. Donc ils ne peuvent se targuer d'être ceux qui ont, si vous voulez, remis en cause le clan présidentiel, donc celui de Abdelaziz Bouteflika et de son frère après, et bien sûr de tous les militaires qui tournaient autour, parce que beaucoup pensent que le renseignement se cristallise autour du général Mohamed Medine à son époque, mais c'était faux. À l'intérieur même du renseignement, il y avait aussi des clans, certains suivaient le clan présidentiel, d'autres étaient alignés au général Mohamed Medine, et c'est la même chose dans toutes les institutions. Et là, nous sommes en train de nous rendre compte qu'il y a une aile radicale du régime algérien qui tient les rênes du pouvoir, Hmm. qui sont en train toujours de continuer dans cette lancée en pensant que la fermeture, faire peur, qui est bien évidemment en invoquant d'une manière objective, certes, qu'il y a des dangers qui guettent l'Algérie, ça personne ne peut dire le contraire, mais la question qu'il faut se poser d'une manière rationnelle, est-ce que la nature du régime, les choix qu'ils font, n'exposent pas l'Algérie à une Très bien. dislocation sociale?